Bonjour à tous les amis. Bon, voilà, je me suis décidé à faire une petite vidéo, un tutoriel pour aider ceux qui veulent se mettre à l'abstrait ou à la peinture. Donc là, je voudrais voir bien surtout les techniques de couteaux que j'utilise et les couteaux en eux-mêmes que j'utilise, hein, les plusieurs sortes de dimensions. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager cette vidéo ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour toutes ces explications. Donc bien, voilà les différents couteaux que j'utilise. Donc c'est des couteaux qui sont numérotés selon la taille. On peut appeler ça aussi des langues de chat ou des petites spatules. Donc voilà, vous en avez une plus ou moins grande. Moi j'aime bien utiliser celle-là aussi pour faire certains effets. On va voir ça juste après. Vous avez aussi la toute petite. On est dans la même forme que celle-ci, mais en beaucoup plus petit. Le fait que ça soit plus rigide et celle-là plus souple, on va travailler différemment selon les textures que l'on veut avoir, et puis selon les épaisseurs, et puis les largeurs que l'on veut utiliser. Toujours dans le même principe, un peu plus longue, encore plus souple, on voit, elles sont beaucoup plus souples. Voilà, donc toujours bien les nettoyer, quand on les utilise, vraiment bien les nettoyer pour pouvoir les réutiliser. J'aime bien aussi utiliser celle-là qui est la plus souple. Voilà, donc là pour faire des effets larges ou alors pour avoir un aspect le plus lisse possible. Donc moi j'aime bien utiliser aussi celle-là. Voilà. Donc voilà, je vous ai préparé quelques points de même quantité plus ou moins pour vous montrer un petit peu la différence selon les couteaux que l'on utilise. Donc je vais commencer par le plus petit, le numéro 1. Donc on va déjà, ce qui est important, c'est selon comment on va pencher notre couteau, que ça soit droit ou à plat, bien on va laisser plus ou moins de la matière. Plus on est sur la tranche, moins on va laisser de matière, et plus on est sur le plat, plus on laissera de matière. Donc là, je vais essayer de laisser entre deux, juste pour montrer la largeur de ce que ça va donner. Donc on peut l'utiliser, voilà, on va le pencher légèrement, et on va tirer, voilà. On voit qu'il reste de la matière, ce que ça a retiré. On va utiliser ensuite celui qui vient en numéro 3, celui que j'aime bien utiliser. Donc là, pareil, on va se mettre de la même épaisseur à peu près, et on va tirer. Donc, voilà, on voit que c'est beaucoup plus large. On va utiliser ensuite celle-là qui est beaucoup plus grande. Je vais me mettre sur le bout parce que sinon ça va pas aller. Hop, voilà. Vous voyez, on voit que la largeur est encore plus grande et ça laisse encore de la matière sur les couteaux. Puis le grand, généralement le grand, il faudra utiliser plus de matière, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il faudra limite faire une ligne. Là, on pourrait prendre les deux. On va le faire comme ça, mais il n'y a pas trop d'intérêt à le faire avec une petite lichette de peinture comme ça. Mais on va l'utiliser quand même. Voilà, donc ça fait pas grand chose pour cela. Donc on peut utiliser ces couteaux dans ce sens-là. Après il y a le dernier qu'on peut prendre. Et là celui-là il va vraiment être très léger. Du coup il reste moins de matière, mais on va pouvoir bien plus lisser sur le couteau, sur la peinture sur le couteau. Je vous montre vite fait sur la tranche, si on était vraiment sur la tranche, sur ce que j'ai fait. Vous allez voir, ça va retirer de la matière. Hop, et on voit que ça s'éclaircit. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Essayer de zoomer. Voilà, on voit que ça a retiré de la matière. Pareil à côté, on peut essayer. Hop, vous voyez, ça retire de la matière encore. Et on voit, j'avais essuyé mes couteaux. On se retrouve avec de la matière dessus. Voilà. C'est important de savoir utiliser ces couteaux dans ce sens-là. Que plus on est sur l'angle, plus on retire de la matière, plus on est sur le biais, plus on en laissera. Alors maintenant, quels sont les genres d'effets qu'on peut faire avec ces couteaux? On va reprendre un petit peu de peinture, on va changer la couleur.
Alors, on va mettre par exemple un trait comme ça. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec un couteau. Donc, comme on vient de le voir, on peut l'étaler. On peut faire des mouvements comme ça, par exemple. Et vous voyez que là, ça nous a laissé de la matière ici, seulement. Et qu'on a enlevé quasiment toute la matière. On peut réutiliser ce qu'on a sur la spatule pour continuer. Donc là, on fait un mouvement par exemple dans l'autre sens. Hop, et on vient terminer sur la tranche du couteau. Vous voyez, on peut repasser dessus si ça ne nous convient pas. Hop, vous voyez, et on voit qu'on laisse de la matière que sur les bords. Donc c'est vraiment un mouvement d'angle qui fait cela. Et selon on appuie vers l'avant ou l'arrière du couteau, hein, eh bien on va avoir cette texture qui va se former. Ensuite, par exemple, sur cette genre de forme-là, on peut très bien laisser ce couteau à cette place, et puis utiliser, je sais pas, moi on va prendre par exemple une couleur un petit peu plus jaune. On va remettre un point ici, un petit point là, par exemple. Et je vais utiliser un couteau plus petit, hein, le plus petit que j'ai, le numéro 1. Et ce que je vais faire, eh ben c'est pareil. On peut faire la même chose qu'avec le couteau moyen. Donc je vais partir sur le plat pour enlever un maximum de matière et je viens écraser. Alors hop, voilà, on peut repasser. Voilà, ça c'est un peu trop, j'ai peut-être pas mis assez de peinture. Hop. Vous voyez, on est sur un effet de texture, hein, épaisse. J'aurais pu très bien mettre un coup plat. Et voilà, il n'y a aucun effet de texture, hein, ici. Alors, ce que l'on peut faire aussi, par exemple, je vais prendre ce petit support. Je vais mettre un petit peu de noir dessus. Voilà, on fait une petite bande comme ça. Vous allez voir qu'on peut utiliser autrement ces couteaux. Alors là, on peut prendre n'importe quel couteau, hein. Vous pourriez prendre le petit, le plus long. Moi, je vais prendre celui-là, hein, le numéro 4. Et je vais travailler seulement sur la tranche du couteau. Donc là, on va venir prendre la tranche du couteau. Voilà. Là, on voit que j'en ai que sur la tranche du couteau. Et on va venir juste faire... on va choisir où est-ce qu'on peut se mettre. Par exemple, on peut se mettre ici. On se pose. Hop, puis un petit trait. On vient retremper. Je sais pas, par exemple, ici. Tac. On vient retremper. On va venir un peu là. Voilà. On peut très bien prendre un autre plus petit couteau. Le plus petit couteau qu'on vient de prendre pareil sur le bord. Et puis, on va partir ici. Vous voyez, hein, ça fait un peu la même chose. Donc, peu importe ce qu'on va faire. On peut aller d'avant en arrière. Ce qui est important de savoir, c'est que plus on en met sur son couteau, plus il y aura de l'épaisseur. Et si vous voulez que ça soit un peu plus épais, va falloir se mettre sur la tranche et se mettre légèrement en biais. Et là, vous allez avoir plus d'épaisseur sur votre trait. Plus vous serez sur la tranche, moins vous aurez d'épaisseur. Voilà. Donc c'est important de bien travailler aussi sur les tranches des couteaux pour pouvoir avoir un bel effet. Là, je suis pas sur le fait de vouloir faire quelque chose de construit, hein. C'est vraiment de la démonstration, c'est vraiment pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les couteaux. On va continuer dans le même sens. On va, par exemple, on va reprendre ce qu'on a pris tout à l'heure. Je vais prendre mon couteau numéro 3. Je vais me mettre plus ou moins à plat, hein, sans trop enlever de matière. Et au départ, je vais pas trop appuyer. Je vais laisser de la matière. Vous voyez, je vais pas trop appuyer. Et à la fin, je vais appuyer pour élargir.
Et pareil dans le bas, j'appuie un petit peu, pas trop au départ, et hop, j'appuie vers la fin. Pareil pour le haut, j'appuie un petit peu légèrement au départ, et je laisse à la fin. On peut très bien laisser ce qu'on a sur le couteau, qui pourrait faire un mélange. On va faire par exemple un point ici, un point là. On va continuer avec le même couteau, mais là dans l'autre sens, donc pareil. Hop, hop, on voit que les matières se mélangent. Hein. On peut très bien utiliser son couteau aussi dans le sens avec la matière que j'ai dessus, le garder, puis hop, on peut en mettre un petit coup ici. Vous voyez, on voit que là, j'appuie pas trop, hein, faut vraiment déposer la matière. Bon, pour pouvoir donner un léger effet. On va en mettre un point là, un point là. Là. Et là, tiens, je vais venir comme ça. Tiens. Hop. Et là, pareil, comme ça. Ici, je vais venir comme ça. Regardez le mélange, même ici, là, c'est même sympa. Hop. Donc là, on cherche pas forcément à faire quelque chose de construit. C'est vraiment de la démonstration pour voir que on a un mélange de couleurs qui se fait au fur et à mesure qu'on travaille avec son couteau. Imaginons que là, ça nous plaît bien, ou plus ou moins. Imaginons que là, on voudrait lisser tout ça. On va prendre cette spatule-là, puis on va venir lisser. Vous voyez. Et là, on a un autre effet qui apparaît. On peut très bien le prendre dans l'autre sens. On n'est plus dans le même travail. On peut plus ou moins appuyer pour enlever de la matière, la reposer. Enlever de la matière, la reposer. Et ainsi de suite. Voyez, voilà. Après, ce qui est intéressant sur un genre de texture comme ça, c'est que le bout de votre couteau peut vous être utile aussi. Donc, on va le tenir entre les mains. Hein, et on peut venir faire, alors pas trop droit, avec le plat, hein, venir faire des formes. On peut venir faire des traits. Des plus fins si on le prend sur la tranche. Voyez. On peut revenir faire une petite boucle. Donc ça, tout ça, c'est intéressant de pouvoir travailler comme ça. Et vous voyez, on voit par rapport à ce que j'ai récupéré sur le couteau, je travaille sur le bout du couteau. Voilà. Sur une petite toile comme ça, hein, ça pourrait être intéressant. On peut rajouter un petit peu de blanc, qui fait toujours un bel effet. Et là, on va utiliser notre petit couteau. On va prendre juste un tout petit peu de blanc et on va venir mettre quelques touches comme ça. Vous voyez. Alors, pas forcément toujours dans le même sens. Hop. Pour faire ressortir quelques lignes de ce qu'on est en train de créer. Et là, c'est vraiment votre façon de voir les choses, votre imagination, hein, qui va laisser le couteau plus ou moins appuyé. Là, je trouve qu'il y a trop de texture, par exemple, je vais repasser dessus et me mettre un peu plus, hop, je vais l'enlever pour le replacer, vous voyez. Là, ici, pareil. Voilà. On peut très bien terminer ce dessin avec le côté du couteau. Y mettre quelques coups ici. Là. Là, tac. On peut venir un petit coup là. Là. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir les choses se former. Après, c'est vraiment l'inspiration qui fera l'idée de votre tableau et la façon dont vous allez utiliser votre couteau. On pourra rajouter avec ce couteau, imaginons, ben voilà, là notre petit tableau est fait, imaginons. J'aimerais bien faire un petit effet encore dedans. On peut très bien utiliser juste le plat de ce couteau et venir racler. Hop, vous voyez. On peut venir les croiser qui vont superposer les teintes, vous voyez. On
peut venir arrondir. Vous voyez? Et là, on est encore une fois dans une nouvelle texture qui va avoir enlevé certaines parties. Donc là, pour terminer, parce que ça me dérange de pas terminer ce que je joue un petit peu dans... Voilà. Et là, c'est intéressant parce que on a réussi à utiliser plusieurs techniques pour un tout petit peu de peinture. On voit que ça se mélange, on retrouve nos petits traits, le blanc qui ressort. Et à la fin, je me dis, tiens, je pourrais rajouter un truc un petit peu pétant qui fasse ressortir tout ça. Et je me dis, je vais prendre un petit peu de bleu. Voilà, on va prendre un espèce de bleu comme ça. Et on peut faire quelques petites touches aussi. Mais là, juste les déposer, vous voyez. Donc là, je laisse mon couteau vraiment quasiment à plat. Qui vient rajouter de la lumière dans le tableau. Voilà. Et on voit que tout l'effet qu'il y a là, ça a été fait seulement au couteau. Avec plusieurs sortes de couteaux, on arrive à avoir des éléments qui sont assez sympathiques, qui donnent un design un peu moderne. Et c'est vrai que le mélange des deux, on voit que c'est très sympa. C'est intéressant de voir comment on peut utiliser les couteaux. Alors il y a plein de techniques qui existent. Là c'est vraiment juste une démonstration de ce qu'on peut faire. On peut vraiment travailler avec plein de... On peut travailler différemment avec les couteaux dans tous les genres. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser. On peut très bien prendre de la peinture et puis la projeter. Si vous voulez, on peut faire une petite démonstration. Il suffit de prendre un petit peu de peinture, liquide. On va voyez, on va la mettre sur notre spatule. Puis on peut venir la projeter dessus. Vous voyez, ça fait un effet. Voilà, une petite peinture liquide. On peut venir la projeter. Hop, ça vient. Il y a vraiment plein de choses à faire. Allez, hop, voilà. Et quand on regarde l'ensemble, c'est très sympa, quoi. Ça ferait vraiment un rendu très original. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner surtout, et puis à appuyer sur la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous remercie de suivre mes vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aidera un petit peu dans la composition de vos prochains tableaux. Et sur ce, à une prochaine fois.